Salut à toutes et à tous, c'est GamiRPG. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, enfin la deuxième, mais cette fois elle sera mieux. Pour ceux qui me connaissent pas encore, vous devez être nombreux, j'ai commencé ma chaîne il y a une vidéo, vous pouvez aller la voir. Bon, elle est bof, celle-là sera sûrement mieux, enfin de mon point de vue elle est mieux. Déjà j'ai créé une intro, bon c'est pas la meilleure intro mais j'espère qu'elle vous plaira au moins. Et aussi, j'ai eu quelques retours, je vais citer les noms, je pense que ça ne dérange pas, de Lax et de Coco Lastico qui m'ont fait très plaisir sur le forum. Vous pouvez aller voir, j'ai créé un topic dans discussion générale et pour que vous me laissiez soit dans les commentaires, soit sur cette page du forum, vos avis au niveau du contenu de la chaîne ou ce que je devrais changer moi ou quels conseils vous pouvez me donner pour m'améliorer ou tout simplement m'aider, enfin voilà. Tout ce que vous voulez. Cette chaîne, j'ai déjà expliqué, cette chaîne n'est pas réservée qu'à moi. C'est-à-dire que c'est pas. Enfin, que moi j'ai créé cette chaîne parce que je suis un passionné du jeu, mais vraiment. Autant roleplay, j'adore l'histoire. Enfin, je l'aime beaucoup en tout cas. Mais aussi, je pense que une chaîne, ça se fait pas tout seul. Moi, au départ, je vais essayer de vous donner envie d'y participer. Donc, vous essayez de vous faire une vidéo tous les soirs. Je vais essayer de commencer avec ce rythme-là, mais c'est vrai que j'ai les cours, je suis en terminale S. C'est compliqué parce qu'il faut bosser beaucoup tous les soirs. Mais bon, je vais essayer de vous en faire une tous les soirs. Sinon, ça sera deux minimum. Enfin, tous les 2 jours, vous aurez une vidéo. Ça, c'est obligé. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on s'attaque à la présentation de Freya ou Freyja, comme vous voulez, qui pour certains est une unité bof, que pour une exclue s'attendait à mieux. Et en fait, je vais vous expliquer à quel point elle est forte, bien sûr. Ce que je vais vous expliquer là, elle va être forte si vous pouvez activer les Strike Skills avec la haut d'Odin. La haut d'Odin, il s'obtient en allant dans la faille et dans le raid pour obtenir des objets pour la créer, pour le créer, mais il y a aussi le nouveau défi ultime qui va permettre de l'avoir du premier coup. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore réussi. J'essaye avec Freyja en lead, parce que je la trouve très bonne en lead, réduisant les dégâts élémentaires, augmentant le spark et 35% de stats pour les unités féminines, très important. Enfin voilà, donc d'abord je vais vous présenter l'unité. Donc l'unité en soi, elle a des stats quand même assez basses pour une exclue. Mais vous allez me dire, une exclue reste logiquement forte. Et oui, parce que déjà elle a des caps imp, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est les tout 1200, 520, enfin les stats en plus que vous pouvez rajouter grâce au lutin. Mais comment vous dire, enfin, même avec ça, elle reste quand même faible. Mais en fait, ce que pas mal de gens ont oublié de lire, c'est que dans son extra skill, il augmente toutes les statistiques de 10%. Donc si vous réfléchissez bien, ça va augmenter de 200 à plus les stats en plus à 500 peut-être de plus. En gros, faut se dire ça. Ce qui fait qu'au final, elle obtient des stats quand même assez correctes par rapport aux unités classiques hors exclus, je parle. C'est un peu une Plumatashi. Plumatashi, elle a des stats pas assez basses parce qu'elle est quand même assez forte, mais voilà. Pas comme par exemple le Scorpio qui a des stats de fou. Enfin voilà, alors cette unité, moi je la conseille. Je pense que pour ceux qui ont assez d'unités féminines, en plus, en ce moment, vous pouvez en avoir aussi grâce au hit-up avec elle. Je vous conseille d'invoquer, mais si vraiment elle vous intéresse pas, que vous pensez avoir mieux et que vous voulez vraiment attendre les omni-évolutions, tout ça, je vous conseille pas de. Parce que c'est pas non plus une unité qui sera obligatoire, comme Capricorne qui était vraiment. Comme Magena. Magena, c'est une unité vraiment quasi indispensable. Enfin, pas indispensable, on peut toujours la remplacer, mais c'est une unité qui est au-dessus de toutes les autres. Là, Freyja, alors elle a son leader skill, je vais vous montrer. Il augmente toutes les statistiques des unités féminines de 35%. Vous allez me dire, c'est bien. Oui, mais seulement féminines. Donc voilà, faut bien faire attention à ça. Elle annule les dégâts des éléments, ça ce qui est pas mal. Parce que si vous tombez sur quelqu'un qui est d'éléments ténèbres, qui fait très mal aux éléments lumière, et ben grâce à cet effet-là, ou même en général, ça va apporter de la défense, du soutien encore, réduit les dégâts élémentaires de lumière et ténèbres. Alors c'est pour ça qu'en lead, elle est à prendre, je pense, seulement contre des éléments lumière et ténèbres,
Parce que plus le bonus de, 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 de Magina, qui augmente 15% contre tout, ça fait une mitigation de 25% tout le temps. Plus la mitigation classique, ça fait quand même déjà pas mal de mitigation. Ensuite, les dégâts étincelles, pour si vous voulez jouer avec les étincelles, ça rajoute des dégâts. Moi j'aime bien les étincelles, donc tant mieux, c'est l'unité que j'aime bien. L'extra skill, c'est ce qui va vraiment faire que l'unité est vraiment très forte. Pourquoi? Parce qu'elle va ajouter un double BB, SBB, UBB. Donc un proc Artura, ce qui est extrêmement fort pour baisser la vie. Après, ça dépend. Si vous jouez vraiment sur le petit pourcentage de HP qui a un palier, ben, c'est peut-être pas l'unité à prendre, mais bon, je la trouve excellente quand même. Et ensuite, son autre élément, c'est que ça ajoute, enfin, l'autre partie de l'extra skill, c'est que ça augmente, ça crée une barrière de lumière de 2000 HP. Donc cette barrière de lumière, c'est encore du support. Je trouve ça excellent ces barrières parce que vous allez voir, si vous la testez, vous allez voir qu'une unité, au lieu de prendre 100, 100, 100, 100, elle va prendre 20, 20, 20, 20. Et ça peut être extrêmement utile dès que par exemple vous commencez à... Dès que vous ne pouvez pas mitiger, si vous avez un bouclier de lumière ou ce que vous voulez de ténèbres, tout ça, plus un bouclier de mana éventuellement, puisqu'il se cumule, pour ceux qui ne savaient pas, et ben ça va faire que l'unité va être très résistante dans le sens où sa barre de HP va baisser, mais il y a très peu de chances qu'elle soit morte. Sauf si vous tombez contre un Mordred dans le défi ultime, bah là vous allez être un peu zouglouglou, mais bon. Hormis défi Mordred et le nouveau qui vient de sortir, je pense, même si j'ai pas encore assez essayé pour vous dire, vous affirmer ça, ça peut beaucoup vous aider. Bon, pour l'instant, vous voyez, j'ai toujours pas l'âne d'Odin. Dès que je l'aurai, ben, vous verrez que j'ai une unité double de puissance, littéralement. Littéralement, sinon, elle reste correcte quand même. Ensuite, alors, je vais vous présenter encore ces Brave Bursts, parce que, enfin, c'est coups spéciaux, moi j'appelle ça comme ça. Alors, le premier, c'est vraiment de support, ça soigne tous les alliés. Alors, j'ai vérifié, ça soigne énormément les alliés. Si jamais vous avez le choix, si par exemple vos unités, elles sont vraiment au tapis, je veux dire, vous avez quasiment plus de, 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 de vie, et ben vous lancez ça, vos unités elles sont full life, parce que ça régène, je crois, 5000 à 600 HP, plus 10% de la rec. Plus la rec que vous avez, ça récupère beaucoup. Ensuite, il y a la restauration de la progressive de la jauge bébé, 7cc. Alors, ce que j'ai vu, c'est que je crois qu'il n'est pas encore... il y a un petit problème, parce que j'ai l'impression que ça augmente pas. Enfin, c'est peut-être que moi. Donc voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, l'attaque bébé de 200%, on va pas s'en plaindre, même si, puisque du coup il frappe pas, c'est moins intéressant, mais après il aurait frappé, ça aurait été vraiment un bébé beaucoup trop puissant quand on verra le Super Bravers qui est lui un peu décevant. Et augmente l'attaque des éléments lumière et ténèbres de 90%. Alors ça sert, mais bon, c'est surtout le début qu'il faut retenir. Ça c'est un petit supplément, si vous jouez avec lumière et ténèbres, c'est toujours bien. Ensuite, le Super Bravers, moi je trouve qu'il est assez décevant. Parce qu'en fait il augmente les dégâts étincelles de 80%, sachant que la moyenne c'est surtout 90%, voire 100% pour Charla, mais j'aurais plutôt mis à 90%, parce que c'est là ça en fait un SBB assez moyen, j'ai envie de dire. Ça ajoute les éléments lumière et ténèbres aux attaques, d'où le combo avec le Brave Burst qui augmentera les dégâts des éléments. Donc c'est un bon... Les deux ensemble vont très bien, ils se complètent. Soigne toutes les altérations d'état parce que celui d'au-dessus ne le fait pas. Et ensuite réduit les dégâts lumière et ténèbres subis de 10%. Donc ça fait une mitigation alimentaire en plus si vous jouez contre les éléments lumière et ténèbres. Donc ça, plus le leader skill, plus celui de Magena éventuellement, plus une mitigation classique, ça fait beaucoup de mitigation et vous prendrez quand même des dégâts, c'est un gros défi, mais ça réduit quand même beaucoup. Alors après, l'UBB, je suis pas forcément fan, parce que en fait, vous avez des UBB qui sont tout simplement mieux, je trouve. Comme par exemple celui de Jimmy, que je trouve mieux. Après, chacun choisit. Après, quand vous activez cet SBB, vous êtes quasiment sûr d'être toujours full BB, SBB tout le temps. Plus les dégâts étincelles, plus l'augmentation de la def, la rec pendant 3 tours. Mais je suis pas totalement fan. Alors déjà, il exécute une action de plus. Donc ça veut dire en fait que la différence par rapport aux 15% de chance de relance, c'est qu'en fait, vous allez voir, si vous l'essayez, votre unité, elle va attaquer, en fait, et quand
quand elle va attaquer, quand vous allez faire ça et que vous allez lancer tous les bébés SBB ou attaquer normalement, vous allez voir que après que tout ça soit passé, quelques unités resteront actives. Après encore, vous pourrez encore refaire une deuxième fois derrière. C'est juste ça la différence, plutôt que ça lance directement derrière. Donc si vous êtes en haut couteau, c'est génial, tout simplement. Et puis voilà, après, augmentation de la def de la règle de 150%, c'est toujours un petit plus. Les dégâts étincelles de 90%. Et enfin, le récupération de bébés de 10 cc en cas d'étincelle. Donc voilà. Donc pour moi, ça reste conclusion sur cette unité. C'est vraiment une bonne unité. Après, Après, c'est... En support, en fait, je trouve que ça fait un peu tâche de gâcher un leader skill que pour moi est assez bon. Donc voilà, après, moi, pour l'instant, j'ai fait une équipe qui me semble pas mal. Bon, après, non, ce n'est pas celle-là. Je vais vouloir... Alors, c'est celle-là. Pourquoi je la trouve pas mal? Parce que bah, déjà, leader, c'est tous des filles, donc 35% partout. Léo, alors l'unité support, elle est, enfin, Freyja, elle est là pour redonner de la vie, soigner des altérations, augmenter les attaques bébés, tout ça. Léo, excellente unité. Je trouve que c'est la meilleure en haut couteau parce qu'elle toute seule, elle augmente les coups, l'attaque et le remplissement de la jauge bébé. Donc tout ça fait que c'est une unité vraiment excellente à mon goût. Plus l'UBB qui est... Excusez-moi, petit souci, il y a mon frère qui est arrivé, j'espère que vous ne l'avez pas entendu. J'espère qu'il viendra par faire du bruit. Alors, on reprend. Donc, Léo, excellente unité qui permet de faire du haut couteau et augmenter l'attaque de tout le monde. Ensuite, l'autre unité que je trouve aussi excellente, c'est Kula. Oui, Kula, je crois son prénom. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a un SBB défensif version enriched. C'est-à-dire qu'elle va augmenter votre défense de 140% et augmenter votre attaque derrière par rapport à la def de 60%. Ce qui est avec Léo, je trouve que ces deux-là vont extrêmement bien ensemble parce qu'elles se complètent. Léo augmente la vitesse de remplissage de la jauge bébé. Elle permet que quand on attaque, on récupère des CC. Plus la conversion d'attaque, plus au couteau. Je trouve que ces deux-là, elles vont parfaitement ensemble. Que je pense, il y en a peut-être certains qui ne savaient peut-être pas. Pour ceux qui les ont, je vous conseille de les mettre toujours ensemble. Après, il y a Kula qui peut être une excellente unité de lead. Après, il faut savoir quelle unité vous voulez créer, plutôt défensif. Là, ça sera plus défensif, offensif, un peu le milieu. Là, c'est vraiment défensif parce que PV et def de 35%, augmentation de la def de 100% quand les dégâts infligés dépassent un certain montant pendant 2 tours, et augmentation de la jauge BBC lors des attaques subies. Donc voilà, en plus son extra skill permet de résister à des attaques. Et enfin, Virgo, qui pour moi est... Certains vont peut-être se fâcher, vont peut-être préférer Enemy Krantz. Ou voilà. Virgo est excellente pour moi, tout simplement, parce qu'elle possède, tout ce qu'un healer a besoin. Excusez-moi encore pour ce petit problème technique. Désolé, je suis pas encore au point et tout. Mais voilà, alors, et Virgo pour moi est le meilleur healer du jeu. Après, ça reste que mon avis parce qu'il coûte extrêmement cher, il faudra beaucoup de points. Quand je parle au niveau des points, c'est du coût, hein, bien sûr. Parce que le problème, c'est que c'est ça son seul défaut, parce que sinon elle a beaucoup de vie, beaucoup de def, des caps, des lutins, enfin des stats en plus abusés. Attends, je vais vous montrer. Si je veux bien, Voilà. Euh, Alors, donc vous pouvez voir, franchement, c'est n'importe... elle a... Bon là, c'est parce qu'il y a le leader skill en plus, sinon elle a je crois 8500 HP, je crois, un truc comme ça. Alors, son leader skill, il est utilisé que si vous voulez vraiment quasiment pas avoir besoin d'huile, c'est tout. En plus, il y a le petit 40% de HP qui fait plaisir. Son extra skill a un bon extra skill de healer, annule les dégâts critiques, est basé sur les éléments. Excellent. Ensuite, son brave burst rend beaucoup de PV à tous les alliés, réduit les dégâts de moitié et augmente la def par rapport au HP de 10%.
toujours un petit plus. Et le Super Burst qui lui est le plus intéressant, à mon goût, c'était alors déjà une mitige à 50%. Ensuite, le résistance, chance de résister à un KO de 10%. Alors à 10%, ça paraît rien. Mais il suffit que ça tombe sur la seule fois où c'est 10%, ça peut vous sauver un trial, un défi ultime et gagner derrière. Faut pas surestimer ça, c'est pour moi un excellent. Ensuite, il y a soigne progressivement les alliés pendant 3 tours. Là, c'est sur le coup, c'est pendant 3 tours. Donc là, l'avantage, c'est que je crois pas qu'il est plus fort que le rend beaucoup de PV directement, mais plus 2000, 2500 PV, plus 10% de la règle, c'est quand même pas mal. Plus en plus la règle de base. Et si vous tombez contre quelqu'un qui a des dots, je parle notamment du nouveau défi ultime qui vient de sortir, où j'ai un gros dot au début et où on peut se retrouver bloqué dès le début sans soin à 3 tours, ce qui est déjà excellent. Pour moi, voilà. Ensuite, l'UBB. Réduit les dégâts dessus de 65% pendant 3 tours. Obligé de tenir. Et les afflictions pendant 3 tours. Ça annule toutes les afflictions pendant 3 tours. Et la chance de résister des unités mortes. Ce qui est nouveau, plus nouveau parce que ça fait un moment qu'il est sorti. Mais ce qui est toujours bien et qu'on peut toujours apprécier. Donc voilà, je vous ai montré mon idée de team déjà pour un des défis assez corsés. Je pense que c'est... Alors, il manque un bouclier. Je pense que si vous avez assez de coups pour ajouter une Aquarius ou une Yggdrasil, voilà, vous avez votre team. Bien sûr, parce que c'est tous défis. Alors, là, ça fait pas longtemps que je viens de voir ça, puis que j'aimerais vous présenter. Le contenu, il va y avoir du nouveau contenu très bientôt, donc normalement demain, comme ils disent. Il y a eu l'événement là, alors ça sera une unité 7 étoiles apparemment, pour l'ouverture de la faille. Donc la faille, c'est le nouveau mode de jeu, où il y aura une unité gratuite. Sauf que regardez l'unité là, si c'est celle-là, regardez, ça vous fait pas penser à quelqu'un, pour ceux qui ont déjà assez avancé dans le jeu, ça me fait penser à Icardes le Malveillant, pour moi. Donc ça pourrait être peut-être son unité miroir, ou alors absolument pas une nouvelle unité totalement. Donc bon, on verra si j'ai raison ou s'il y en a qui pensent comme moi, dites-le moi dans les commentaires et si vous avez des idées là-dessus. Dans tous les cas, on aura plus de réponses demain. Ensuite, il y a les sœurs Sibyl, Paula Zélé. Bon, tant qu'elles évolueront pas en 7 étoiles, ça sera un peu inintéressant. Et ensuite, il y a Zambourg, l'événement double XP et un demi d'énergie. Ça, c'est bien c'est le moment là, pour évoluer, enfin pour améliorer son niveau. Parce que je peux vous assurer que avoir demi-énergie, c'est-à-dire une quête qui est à 20, l'avoir à 10, plus doubler l'énergie, l'XP qu'unité, ça fait 16 000 pour 10 d'énergie. Je peux vous dire que dès que vous la faites, vous êtes content. Donc je pense que là, faut se donner à fond. Plus en plus, vous pouvez capturer le boss Mirfa, même si pour moi, elle a pas trop d'intérêt tant qu'elle aura pas de 7 étoiles. Mais bon, après, c'est pour la collection, hein. Ça, après, si vous voulez collectionner, c'est votre choix. Bon, du coup, avant ça, je croyais qu'il y avait un nouvel événement qui venait de... Me revoilà encore. Petit problème aussi, c'est ma maman qui vient pas mal me voir. Pas pour la vidéo, c'est juste qu'elle me redonne des habits et tout. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est... Parce que bon, vous m'avez écouté parler pendant quasiment 20 minutes. Je vais peut-être vous montrer une petite session de... déjà, je vais faire la faille ce soir, vous la connaissez. Alors la faille, pour petite information pour ceux qui ne savent pas, vous ne pouvez obtenir pour l'instant qu'un seul esprit de Valkyrie sur chaque Valkyrie. Ce qui normalement va être changé dans un futur pas loin, donc dans un prochain patch ou amélioration. Parce que bon, vous pouvez vous dire que vous pouvez gagner que 5 à 8 esprits de Valkyrie, enfin non, de 3 à 8 esprits de Valkyrie par, par faille. Sachant qu'on peut le faire qu'une seule fois par jour, c'est quand même assez restreint pour les insignes du Valhalla et tout, qui en faut 35, donc faut bien farmer pendant 2 voire 3 semaines. Donc là, bah écoutez, je vais vous proposer, si vous voulez, on va faire une petite Grande Gaïa Chronicle. Si ça vous intéresse, c'est toujours un peu de gameplay pour montrer un peu la compo. Lequel est-ce que je pourrais faire? Celui-là, non, je vais le garder pour un épisode dédié. Dès que j'aurai plus vu la stratégie, on va faire, allez, celui-là, surpasser les dieux. Alors, logiquement, si tout se passe bien, j'aurai pas de problème. Alors oui, vous pouvez aussi m'ajouter. Je
Mon idée, c'est, retenez bien, 98, 94, 28, 70. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller m'ajouter dès maintenant. J'accepte n'importe qui. Ce que je demande juste, c'est d'avoir des cadeaux tous les jours. Pour ceux qui le peuvent, si vous pouvez pas, bah écoutez, c'est pas grave, mais c'est toujours mieux. Donc, hop, voilà. Alors, je vais juste rééquiper les sphères sur ma Virgo et sur ma Cula, parce que bon, c'est c'est moins drôle si elles ont pas de sphères, si vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, oui, alors j'ai fait quelques défis ultimes. Les seuls que j'ai pas fini, c'est le Neo Avalon et l'Ange déchu, le dernier, et puis le nouveau. Donc, l'Ange déchu, c'est avec Plumatashi, que bah, du coup, j'ai toujours pas fini, mais en même temps, je le trouve assez compliqué, pour pas vous mentir. Mais bon, je réussirai bien à le faire un jour. Il y a juste à attendre. Alors, ensuite, je crois qu'il y a Kula, Carien, et après, on pourra lancer. Aussi, faites-moi part dans les commentaires si vous voulez de. Alors, les invocations, j'en ai parlé. Enfin, sur le forum, sur ceux qui m'ont envoyé des messages, donc là, c'est Coco Lactico. Petite dédicace à vous, les gars. Merci beaucoup de me soutenir. Bon, vous n'êtes pas les premiers à me soutenir, mais c'est les premiers à me le faire sous un texte et tout. Donc, j'espère qu'on s'agrandira, qu'il y aura de plus en plus de monde. Alors, si vous vous demandez, le but de la chaîne, c'est pas de gagner de l'argent. J'ai 17 ans, je suis en train de faire mes études en S. Je fais pas ça pour gagner de l'argent, je fais ça parce que par pure passion, parce que j'ai envie de faire partager ma passion aux autres et aussi d'améliorer ben, la communauté aussi, accessoirement. Après, pour ceux qui veulent m'aider, bah aidez-moi. Ceux qui veulent pas, bah écoutez, regardez, mais j'ai- j'aimerais que j'aimerais bien l'aider un peu de tout le monde, hein, on n'est jamais de trop, hein. En plus, ce sera le projet de tout le monde. Je trouve que ça serait bien. Après, on pense peut-être pas tous comme ça. Enfin bon. C'est pas grave, vous pensez comme vous le voulez. En attendant, c'est parti les gars. On y va. On entre dans le Grande Gaïa. Ou plutôt dans ce cas-là, la révolte des six piliers, je crois. Si j'ai bien vu. Alors, Alors, là, ça va pas être du tout une vidéo astuce parce que, pour pas vous mentir, j'ai pas du tout vérifié avant. Euh, mais je pense que c'est une vidéo. Enfin, c'est un défi plutôt simple où si vous avez une team bien construite, ça peut passer extrêmement facilement. Donc bon, on va on va voir si ça passe aussi bien que je le dis, parce que ça se trouve, je vais me faire démonter. Alors là, vous voyez que je prends quelques dégâts. C'est parce que bah, j'ai lancé aucun bébé SBB, mais bon, ne vous inquiétez pas, ça va pas durer comme ça. Aussi, j'aimerais savoir si vous voulez que vous avez besoin que je refasse toutes les comment dire. Si vous voulez que je fasse toutes les unités, enfin, comment je peux vous expliquer ça? Si vous voulez, du coup, parce que la présentation d'unité, j'adore faire ça. Vous donner mon avis ou des idées d'équipe, comme je vous ai fait tout à l'heure avec Léo et tout. Bon, après, là, c'était plus en rapport avec Freyja, mais bon. C'est toujours bien d'avoir des infos sur toutes les unités. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais le faire, il n'y a aucun souci. Ça me dérange pas du tout, au contraire. Après, il faut que je trouve le temps, mais logiquement, il n'y aura pas de faire. Alors là, vous voyez, Kula et Léo, ils ont quand même beaucoup moins de vie. Donc, je vais faire le bébé de Freya. Et vous allez voir, voilà, c'est la magie, hein, je sais. Non, pas du tout. Mais c'est vraiment, elle est vraiment excellente, je trouve. Après, tant que vous n'avez pas la Nododin, bon, ce qui est dans mon cas, elle n'aura pas son vrai potentiel et ça sera vraiment dur, hein. Donc voilà, je vous ferai des vidéos, je pense, sur toutes les grandes Gaia Chronicles, comment les réussir et tout. Si ça vous intéresse, moi, il n'y a pas de souci, je vous déniche ça. Et puis, écoutez, ensemble, on va essayer de faire de cette chaîne une nouvelle chaîne Brave Frontière avec qui tout le monde pourra venir. Après, bon, pour l'instant, ça sera plus pour les débutants. Je le conçois parce que bon, même moi, j'ai pas le niveau de NeoWab, Viper, VK, Finac, qui sont vraiment tous niveau plus de 300 et tout. Donc eux, ils peuvent faire des grosses équipes, tout ça, ils sont là depuis le début, ils ont toutes les unités. Enfin, pas toutes, mais une grosse partie. Mais enfin bon, on verra bien, hein. Ça se trouve, j'aurai leur niveau un jour. Donc là, vous pouvez voir que ça fait très mal. Aussi, l'animation d'attaque de Freyja, je la trouve vraiment ultra stylée. Alors, là, alors,
ceux qui veulent le faire taser avant, taser je crois. Faites attention parce qu'il fait extrêmement mal, comme vous avez vu, j'ai quand même des unités, là elles sont quand même bien blindées et tout, vous avez vu quand même les dégâts qu'elles ont pris. Là Kira, je pense c'est plus la régène bébé qui va être donc pensez à une régène bébé, donc pour ça je peux vous proposer Bestie. Éventuellement Libra, mais puisqu'il n'y a pas plusieurs unités, ça c'est un peu compliqué en fait, ça. Enfin je trouve pour moi. Sinon Bacula, qui est excellente, ou Merlin, si vous avez la chance d'avoir Merlin. Moi j'ai pas eu la chance de l'avoir, donc j'aurais bien aimé l'avoir, mais bon. C'est pas grave, donc ah, déjà le boss, alors là, ce qu'on va faire c'est qu'on va balancer tous les bébés SBB, et je vais vous montrer Léo qui est pour moi la meilleure unité au couteau, la, la puissance qu'elle a au niveau des dégâts. Là vous pouvez voir que déjà rien que bébé, bon après, ils ont pas non plus trop de vie, hein. Si vous voulez que je vous fasse tous les trials, mais quand je vous dis tous c'est tous, je vous les ferai tous. Après, est-ce que comment dire, je vous le ferai dans les détails avec plein d'explications, tout ça? Je ne pense pas. Je pense surtout que je vous les ferai et je vous expliquerai comment passer tel moment sur le coup. Donc vous voyez là, Léo, dégâts ravageurs. Pour moi, c'est une unité. Si vous voulez vraiment faire du dégât, mettez-la dans votre équipe si vous avez eu la chance de l'avoir. Si vous ne l'avez pas, ben, essayez de le remplacer par Benimaru. Ou alors le combo Cornelius-Arc, qui marche extrêmement bien aussi. Après, ça fait 2 unités pour alors que Léo qui peut remplacer les deux. À vous de voir. Donc voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Pensez à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire sur la vidéo ou alors sur le forum, sur la page que j'ai créée dans la discussion générale. Et puis me dire ce que vous pensez de la nouvelle intro et puis ce que vous voulez la prochaine fois. Sinon, si vous avez quelque chose en particulier que je peux faire, j'essaierai de le faire. Sinon, je pense notamment à l'événement dans le vortex de la nouvelle unité que j'essaierai de vous faire. Et aussi peut-être avec ça une présentation de 3 unités que tout le monde doit connaître mais que vous voulez peut-être avoir un autre avis dessus ou du prochain batch d'unités. Enfin bon, salut à tous, c'était Gaming RPG et puis bisous tout le monde, à la prochaine.